Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 8 mai 2017 et Wall Street a terminé en hausse vendredi avec des gains dans les secteurs du pétrole et du gaz, des matériaux de base et des télécommunications. Le Dow Jones a gagné 0,26%, le S&P 500 0,41% et le Nasdaq 0,42%. A noter tout de même l'action IBM qui a perdu 2,51% à 155,05 $ l'action. Le dollar américain, quant à lui, a baissé par rapport aux principales devises vendredi malgré la publication d'un rapport de l'emploi en hausse alors que les investisseurs continuaient à investir dans l'euro avant les élections présidentielles françaises de dimanche. Le changement dans les NFP non agricoles a été plus élevé que prévu avec 211 000 contre 194 000 et le taux de chômage a atteint 4,4% contre 4,6% prévu. Aujourd'hui, aucune donnée économique américaine majeure n'est attendue. Concernant les matières premières, l'or a terminé pratiquement inchangé en clôturant à 1229 $ l'once après des données montrant un fort rebond dans la croissance des emplois aux États-Unis le mois dernier qui ont augmenté les attentes pour une hausse des taux en juin par la Réserve fédérale. Le pétrole brut, quant à lui, s'est apprécié, clôturant à 46,34 $ le baril. Côté devises, l'euro a augmenté par rapport au dollar avec la victoire d'Emmanuel Macron face à l'extrême droite de Marine Le Pen. Techniquement, selon le graphique horaire, la paire euro-US dollar se négocie dans un canal haussier tant que la paire se maintient en dessous de la bande supérieure. Il se peut qu'il y ait une forte chute pour atteindre la bande inférieure à 1,0900 alors qu'en traversant la bande supérieure, la tendance positive devrait s'accentuer vers 1,1100. La livre sterling a terminé en hausse face au dollar après que le parti conservateur du Premier ministre britannique Theresa May ait célébré une série de victoires lors des élections locales au Royaume-Uni. Techniquement, selon le graphique journalier, tant que la paire se négocie au-dessus de la bande médiane des bandes de Bollinger, on s'attend à un franchissement de la bande supérieure en remontant vers 1,3100. Mais une cassure de la bande médiane pourrait commencer un fort retournement vers 1,2700. C'est la fin du flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain matin pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, restez connectés à www.fx.com pour tous vos besoins de trading et pour contacter votre gestionnaire personnel de compte prêt à répondre à toutes vos questions. Tout FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.